Bonsoir les investisseurs, bonsoir les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité, la spiritualité et l'argent. C'est une nouvelle section en fait que j'ai créée, une playlist que j'ai créée sur ma chaîne et qui parle justement de ces liens entre la spiritualité et l'argent. Alors que vous soyez croyant ou pas, ça n'a pas d'importance parce que c'est en fait des principes un peu bibliques qu'il y a dans les religions mais qui fonctionnent en fin de compte que vous soyez croyant ou pas. Et aujourd'hui, par exemple, je voulais vous parler du fait qu'on récolte ce qu'on a semé. C'est une constante de l'univers, c'est une constante qui est décrite par toutes les religions. Vous voyez, les bouddhistes vont appeler ça le karma. Dans la religion catholique, on en parle également, et je pense que dans l'islam aussi, vu qu'on vous incite en fin de compte à faire le bien. Et dans la Bible, ça c'est dit très clairement qu'on récolte, il y a la parabole du semeur, on récolte en fin de compte ce qu'on a semé. Et si j'ai réussi à accumuler un patrimoine qui bientôt va se monter pratiquement à 50 000 euros en l'espace de un peu plus d'un an, c'est simplement parce que j'ai semé. Et dans mon cas, semer, ça a été de commencer à épargner, de commencer à faire des placements, à faire des apports réguliers en fin de compte, à investir en bourse. Et on voit que les résultats, ils sont là. Mais pour ça, ce n'est pas une question de chance. En fait, je suis en train de récolter le fruit de mes investissements. Donc pour ça, il a fallu commencer à investir. Et c'est ce que je vous incite à faire aussi. C'est-à-dire, n'attendez pas le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Comme je le dis souvent, le moment parfait, en fait, c'est maintenant. Commencez et vous verrez que les résultats seront là et que vous allez récolter effectivement le fruit de ce que vous aurez semé. Donc vous voyez, en fait, ce truc de devenir riche du jour au lendemain, ça marche pas. Ça marche pas pour 99% de la population. C'est pour ça que moi, je me suis dit, je vais faire une chaîne qui parle de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionnera pour tout le monde, pour autant que les personnes suivent en fait les recommandations que je leur fais. Et les recommandations que je fais, vous ne trouverez pas même un expert en bourse qui vous dira que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai étudié toutes ces questions, j'ai vraiment pris des années pour apprendre tout ça. Et en fait, ce que je vous dévoile sur ma chaîne, c'est des stratégies en fait extrêmement simples, mais qui fonctionnent. Et souvent, en fait, on vous fait croire que pour investir en bourse, en fait, il faudrait être, voyez, avoir des doctorats en économie, en comptabilité, alors que c'est pas du tout le cas. En fin de compte, c'est quelque chose de plutôt simple et de plutôt basique. Et il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est on dit que le dernier degré, je crois que c'est Einstein qui l'a dit, le dernier degré de la sophistication, en fait, c'est la simplicité. Vous voyez, à un certain moment, quand vous maîtrisez vraiment un sujet, vous arrivez à le rendre simple. Vous voyez, si vous allez euh, voir un garagiste qui maîtrise super bien son art, comment réparer une voiture, il va vous expliquer d'une façon très simple comment, je sais pas, remplacer une boîte de vitesse. Alors que quelqu'un qui vient à peine de commencer, il aura de la peine à vous expliquer ça et ça vaut pratiquement pour tous les métiers. Plus on devient bon, plus on va réussir à simplifier et à expliquer de façon simple en fait ce qu'on fait. Et vous verrez que les meilleurs profs que vous avez eus durant vos études, c'était les profs qui arrivaient à rendre simple des sujets qui, à première vue, paraissent complexes. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer ça de façon très simple, même si derrière les connaissances que j'ai dû obtenir pour en arriver à ces conclusions et pour pouvoir expliquer ces choses de façon simple, c'était très difficile. Vous voyez, moi j'ai passé un diplôme euh, qui est un des diplômes les plus difficiles dans mon domaine de la comptabilité et de la finance, où en gros on était 33 dans une classe et à la fin on n'était que 3 à avoir ce diplôme tellement il était difficile. Mais c'est aussi en même temps un diplôme qu'une fois que vous l'avez, c'est des entreprises qui vous contactent en fait pour vous proposer du travail. Donc vous voyez, c'est extrêmement rare de nos jours. Et pour vous dire un peu le niveau que j'ai par exemple en comptabilité, je suis capable de faire la fusion ou la scission en fait d'une multinationale. Donc vous voyez, c'est vraiment la comptabilité très avancée. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'avoir ce degré de maîtrise pour faire des bons investissements, parce que vous avez un indicateur simple, en fin de compte, qui résume le fait qu'une entreprise est bonne ou pas, c'est est-ce qu'elle fait des bénéfices ou est-ce qu'elle ne fait pas de bénéfices.
Vous voyez, une bonne société, c'est une société qui génère des bénéfices. Et c'est pour ça aussi que je me concentre sur les dividendes, parce qu'en me concentrant sur les dividendes, déjà, je suis en train de sélectionner des entreprises qui font des bénéfices. Donc vous voyez, c'est déjà un premier indice que cette entreprise fonctionne. Si elle verse un bon dividende, c'est qu'elle fait aussi souvent qu'elle a des bons rendements, qu'elle génère un joli bénéfice. Donc là aussi, on se garantit qu'on est en train d'investir dans une entreprise sûre. Troisième sécurité, on prend que des très très grosses entreprises, on ne prend pas des petites startups, on ne prend pas de PME, non, on prend que pratiquement des multinationales et des entreprises qui sont là depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, donc qui ont largement fait leurs preuves. Vous voyez, les chances pour qu'une entreprise qui est là depuis 30 ou 40 ans en train de générer d'excellents bénéfices, que du jour au lendemain elle parte en faillite, elles sont extrêmement minces. Et en plus, comment on diversifie, vous voyez, j'ai plus de 10 actions dont mon portefeuille. Même si l'une d'entre elles s'effondrait, ce serait la fin. Très probablement, tout sera serait rehaussé par les autres entreprises qui, elles, auront pris de la valeur. Et aussi, ce qui est vraiment impressionnant, excusez-moi le petit rototo au milieu de la vidéo, et il n'y aura pas de coupage au montage ici, on est vrai. Vous voyez, ce qui est impressionnant en bourse, c'est qu'imaginez, vous risquez 10 000 euros par exemple en bourse. Donc vous pouvez perdre 10 000 euros. Mais ces 10 000 euros peuvent devenir 1 million. Et c'est ça qui est complètement fou, vous voyez, avec la bourse. C'est qu'en fin de compte, imaginez qu'une seule des actions dans lesquelles vous avez investi, elle fait x100, x200 ou x300, vous voyez. Et ça peut arriver. Euh, de façon plus simple, on va dire plutôt qu'une entreprise fasse x10, parce que ça arrive plus régulièrement. Je vous ai montré dans une vidéo récente, par exemple, que la société Airbus, il y a une dizaine d'années en arrière, l'action valait 15-16 euros, et aujourd'hui, elle vaut 10 fois plus. Vous voyez, donc les 10 000 euros que vous aurez placés il y a 10 ans en arrière sur Airbus, aujourd'hui, ça serait devenu 100 000 euros. Et 100 000 euros qui vous auraient en plus versé les dividendes chaque année. Donc, vous voyez, votre boule de neige, elle aurait vraiment grandi énormément. Donc voilà, le résumé de la vidéo, c'est pour récolter, il faut semer. Donc n'attendez pas, je ne sais pas quel moment parfait, n'attendez pas, arrêtez surtout de vous faire arnaquer avec des gens qui vous promettent des rendements incroyables, des fois 100, fois 200. Comme je l'ai dit avant, oui, ça peut arriver, vous pouvez avoir cette chance-là, mais pariez sur le sûr. Et ce que je vous vends comme technique en bourse, ça fonctionne à coup sûr. Donc, cherchez pas des trucs impossibles. Allez vers quelque chose de sûr parce que c'est votre argent aussi. Vous n'avez pas envie de le placer dans n'importe quoi et de le perdre facilement parce que très certainement vous avez eu de la peine à le gagner. Donc, pariez dans des choses très sûres, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez le petit like, vous savez que ça aide pour le référencement. Si vous mettez des commentaires ou si vous avez des questions, je prends toujours le temps d'y répondre. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai répondu à toutes les personnes qui m'ont écrit. Et puis, partagez aussi ce contenu, faites connaître cette chaîne à votre entourage si vous pensez que les conseils que je donne sont des conseils judicieux. Et puis, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.